Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe 801 et aujourd'hui on va se retrouver pour la review d'un TF que j'ai reçu aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Transformers Revenge of the Fallen Deluxe Class Mudflap. Mudflap qui est comme vous vous en doutez est le frère de Skids. Donc voilà, c'est l'un des deux jumeaux. Et donc qui vient en Chevrolet Trax, si je ne me trompe pas, sur la marque, sur le modèle. Donc voilà, donc une Chevrolet Trax, donc voilà, orange avec un peu de gris. Donc voilà, du plastique gris fumé, transparent bien sûr pour les vitres. Donc voilà, on a les feux et le logo qui sont peints. On a la calandre qui est en gris aussi. Ouais, ils auraient pu mettre du noir. Ah bon, voilà. On a les feux ici qui sont peints en rouge. Donc voilà, je vérifie s'ils n'étaient pas en transparent. Donc on a donc le contour du feu en argenté. Donc on n'a pas de pot d'échappement. Donc voilà. Donc on a Mudflap écrit sur la plaque à l'arrière. Voilà. Un beau mot du véhicule. Niveau roulement, ben, c'est très bon. Donc, niveau undercarriage, voilà, c'est comme du ski, hein, donc, on voit les jambes, les bras, voilà, le bassin. Donc, voilà. Donc, personnellement, Mudflap, moi, c'est mon préféré des jumeaux. Donc, voilà. Donc, niveau comparaison, donc voilà, j'ai pris mon Transformers Ark of the Moon Mudflap, voilà, en Deluxe Class également. Voilà, c'est à peu près la même taille, même si je pense que le Revenge of the Fallen est légèrement plus haut. Donc voilà, on voit bien que c'est deux modes de véhicules différents, vu que lui c'est la Chevrolet Trax et lui la Chevrolet Sparks. Donc voilà. Donc on a donc aussi comparaison avec le Transformers Hunt for the Decepticon Battle Blade The Bumblebee, que j'ai customisé. Donc voilà, donc on voit que Bumblebee est plus long et plus bas. Donc, voilà. Bah, c'est un peu normal vu que la Chevrolet Trax c'est une voiture familiale, tandis que la Camaro est une voiture assez sportive. Donc voilà. Donc on a donc aussi, j'ai oublié, donc de l'argenté sur le début des jantes. Donc, voilà, il me semble que c'est comme ça aussi dans le film. Il n'a pas de jantes argentées. Donc, voilà. Donc sur le mien, vu que je l'ai acheté en occasion, donc voilà, il manque les rétros. Voilà, c'est pas un souci. Voilà, vu que les rétros pour un jouet ne vont pas trop servir. Voilà, donc black nul, je sais. Voilà. Donc pour commencer la transformation, donc vous prenez donc ces parties ici, donc, qui sont en fait les jambes. Donc, voilà, comme ça. Pareil de ce côté-ci, comme ça. Ensuite, vous prenez ces parties ici, donc, que vous mettez dans cette position. Donc, on va étendre les jambes, donc, comme ceci. Donc, voilà. Nous allons tourner cette partie-ci, comme ça. On rabat le pied. Ainsi. On fait pareil de ce côté. Voilà. On rabat le pied. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez déclipser les portières, si elles veulent bien venir par contre. Non, elles ne veulent pas venir, donc on va d'abord déclipser le capot.
Donc voilà, là elles viennent. Donc ainsi. Donc ensuite, donc on va donc sortir les bras. Ouais, faut juste donc, pivoter. Donc, voilà, ainsi. Donc, pareil avec ce bras ici. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez donc, la pièce qui maintient la tête, qui a la tête, donc la pièce de la tête, vous la mettez comme ça. Ensuite, vous prenez toute cette section-ci et vous la tournez, comme pour Skins, hein, pour ceux qui l'ont. Ensuite, ce que vous faites, vous poussez ces pièces dans ce sens, ainsi. Donc, on rentre le capot comme ça. Ensuite, vous utilisez cette articulation ici. Donc voilà. Ensuite, donc, on va positionner les portières ici, mettre les portières ici. Donc ensuite, donc on a donc cette partie grise ici qui va se loger dans la rainure qu'il y a ici. Donc voilà, en fait il y a un petit truc qui gêne, c'est la pièce, voilà, la pièce ici du toit. Faut pas hésiter à rabattre correctement, sinon elle va taper dans cette section ici. Ensuite donc on a un ergot ici qui va venir se loger dans le trou ici au bout de mon doigt. Donc vous prenez, donc vous faites comme je vous, voilà, donc voilà, vous logez ça ainsi. Donc on a bientôt fini. Donc les portières, donc vous les mettez comme ça. J'ai oublié une partie. Donc ça ici, hop. Vous mettez les portières comme ça. Hop, vous mettez les bras correctement. Ainsi. Et voilà, on a notre mud flap de transformer en mode robot. Donc voilà. Donc voilà, il a un sacré backpack, donc à faire attention pour pas qu'il ne tombe en arrière. Donc niveau articulation, donc on a la tête sur un ball joint. On a le bras ici, ainsi également. On a un pivot ici, une double articulation au niveau du coude. Donc la main est articulée, mais ça c'est pour un gimmick. Donc la main ici par contre peut être pivotée. On n'a pas d'articulation au niveau du bassin. On a la jambe sur un ball joint. Hop. Voilà. Donc ici on a un pivot. On a une double articulation pour le genou. Donc, voilà. On a le pied qui peut bouger ainsi. Et également sur un ball joint. Donc voilà. Tiens-toi en place, toi. Donc voilà. Donc niveau gimmick, donc on a pour le torse, on a le même que Skins. Donc c'est en appuyant ici. Donc, voilà. Et puis l'autre gimmick, c'est en fait quand on abaisse la main. Donc voilà, les pièces ici s'écartent et le canon se lève. Voilà, c'est assez sympa.
Donc je vais vous faire une petite comparaison. Donc le voici avec le Mudflap Dark of the Moon, toujours en deluxe. Donc, voilà, il a une tête en moins. Personnellement, je préfère cette version-ci. Voilà. Et puis, donc, comparaison avec Bumblebee. Comme vous pouvez le voir que j'ai vraiment bien modifié. Pour faire un choix accurate. Voilà. Donc voilà, donc niveau taille, donc voilà, ça se tient. Voilà, niveau taille ça se tient pour les deux. Hop. Donc, voilà. Donc maintenant je vais vous faire une petite pause et on se retrouve pour la fin de cette review. Désolé pour cette interruption, les piles de mon appareil m'ont lâché. Donc voilà. Donc voilà donc la petite pause de Mudflap. Voilà, assez posable. Donc voilà. Bon, donc, est-ce que je vous le recommande? Franchement, oui. Aussi, moi, j'adore aussi moi, je le voulais parce que, voilà, déjà, de 1, je veux compléter ma collection des movies. Et de 2, parce que je kiffe vraiment Mudflap. Donc, voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je l'adore, ce personnage. Et donc, je vous le recommande à 100%. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle review. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Un petit pouce bleu si cette review vous a plu aussi, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis donc abonnez-vous à la chaîne, donc voilà, comme je disais, pour être au courant de toutes mes je vais réussir à le dire, des nouvelles vidéos à venir. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.